Comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'espère que ça va, hein. J'espère que vous allez bien, puisque là, aujourd'hui, on va aborder quand même un sujet, un gros sujet, là. Un sujet qui en fascine plus d'un dans les commentaires. J'ai vu, il y a des bastons, des fois, ça se tape. Moi, je suis là avec mes popcorn. Oh putain, énorme. Moi, je connais très bien le marché, et s'il gagne 400 € par jour, ben, il paye au moins 80% de charge, hein. Moi, je connais extrêmement bien. Mais non, mais tu dis n'importe quoi, mec. En entrepreneur, on paye que 25%, donc il paye en fait 25%, donc du coup, voilà, il lui reste 6000 et après, faut voir pour les impôts sur le revenu. Mais non, mais vous êtes con quoi, il est pas notre entrepreneur. Oh c'est excellent, moi je suis là, je regarde ça et je me dis mais qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qui leur prend tout simplement, voilà. Pourquoi s'énerver comme ça? Pas besoin de s'énerver, mesdames et messieurs. Reprenez votre calme, voilà, on va aborder le sujet ensemble. Il suffisait de me demander, posez-moi simplement la question et je vous réponds. Voilà, c'est aujourd'hui le jour où je vous réponds, mesdames et messieurs. Combien est-ce qu'il me reste en net à partir de ces 400 € par jour? On va rester sur une base de 8000 € par mois et on va ensemble, mesdames et messieurs, faire les calculs, faire les schémas, faire les flèches et expliquer enfin combien est-ce que je gagne réellement. Alors pour cette occasion, mesdames et messieurs, on va sortir le tableau blanc ici présent, d'accord? Donc permettez-moi quand même de le sortir, voilà. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ce tableau qui tient seul, mesdames et messieurs, il tient seul. Sans transition, partons de ces 8000 € qui sont tout simplement l'argent, c'est l'argent que je demande à mon client tous les mois. Voilà, je lui dis, hey gros, paye-moi 8000 €. Voilà, donc là il y a le client, voilà, qui donne 8000 €. En fait, il donne pas vraiment 8000 €, puisque ça c'est 8000 € hors taxe. Il doit payer la TVA en plus. Donc la TVA en plus, voilà, ça fait quoi? Ouais, c'est 20%. C'est 20% de TVA. Donc là-dessus, c'est 1600 €. Donc si vous voulez, ça ne compte pas cette TVA, tout simplement parce que c'est de l'argent que je dois donner à l'État. Enfin, pas directement en fait. C'est assez compliqué. Mais bon, on va s'en sortir, les gars. Là, je commence déjà à m'embrouiller tout seul. Donc voilà, tenez-moi la main, les gars, on va y arriver. Donc, on va mettre 8000 € plus 1600 de TVA. Ok, donc cette petite enveloppe ici présente, elle va dans les poches de l'entreprise, d'accord? Donc là, on va dire que c'est l'entreprise. Ça, c'est ce qui arrive dans les poches de l'entreprise tous les mois. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais zoomer un coup. Donc l'entreprise se retrouve avec 9600 € dans la poche. Et cette entreprise, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Ce n'est pas une auto-entreprise, mesdames et messieurs. Je n'ai plus d'auto-entreprise depuis maintenant 2 ans, quelque chose comme ça. Bref, l'auto-entreprise, c'est fini, les gars. C'est fini. L'auto-entreprise, vous vous souvenez, avec les charges là, de 25%. Tout ça, c'est terminé. Terminé, mesdames et messieurs. Là, je suis dans une entreprise qui est une EURL. Mais Harry, c'est quoi une URL? Eh bien, c'est un type d'entreprise, tout simplement. Il y en a de nombreux types différents. Il y a des SAS, il y a des trucs avec de la confiture, des trucs marrons, il y a des trucs bleus, des trucs verts. Il y a vraiment tout un tas de choses. Mais moi, je suis en URL. Je me souviens que quand j'ai créé ma boîte, j'hésitais entre l'URL et le format SAS. Et la différence entre les deux, c'est tout simplement que en SAS, si je voulais me verser de l'argent tous les mois, ah oui, attendez, parce que là, je suis déjà en train de prendre de l'avance, puisque quand je dis me verser de l'argent tous les mois, c'est-à-dire qu'en fait, cet argent-là, il est sur le compte de l'entreprise. Il n'est pas sur mon compte. Non, il n'est pas sur mon compte personnel, d'accord? Le compte de Harry. Harry, on va le dessiner, on va le faire juste ici, voilà, ça c'est Harry. Harry, il faut savoir que dans cette histoire-là, il n'a encore rien, tu vois, la boîte a 9600 € sur son compte, mais Harry, lui, sur son compte, il a 0, niet, walou, que dalle, ok? Donc voilà, je reviens très rapidement à ce que je disais, j'avais le choix entre SAS et URL, parce que la SAS était plus avantageuse, cependant, il fallait être en capacité de ne pas se payer pendant quasiment toute l'année, et uniquement se rémunérer en dividendes. Et voilà, c'est quelque chose que je pouvais pas faire, moi, personnellement, puisqu'il me fallait de l'argent tout au long de l'année pour vivre, hein. Et donc, j'ai choisi le statut EURL, qui me permet donc de me verser de l'argent tous les mois sans que ce soit se tirer une grosse balle dans le pied, tu vois. Et donc là, la question que vous vous posez, la question à laquelle on va répondre dans cette histoire, c'est Harry, tu te verses combien? Combien? Tu vois, là, hein? How much do you verse to yourself, Harry? Harry Potter? Excellente question, mesdames et messieurs. Eh bien, tout d'abord, laissez-moi faire durer le suspense, puisque il y a l'argent que je peux me verser, mais il y a aussi les frais.
C'est quoi les frais? Les frais d'entreprise, c'est de l'argent que l'entreprise doit dépenser pour simplement son bon fonctionnement, ou pour s'améliorer, ou pour des formations, ou pour des outils, ou pour du matériel, ou pour tout simplement manger au resto, ou pour tout simplement prendre un Uber, ou pour faire un voyage dans le cadre de quelque chose qui va aider l'entreprise. Bref, tout ça, ça peut être des frais. Tout ce que je viens de vous dire là, ça peut être des frais du moment que c'est justifiable pour l'entreprise, pour l'amélioration ou le fonctionnement de l'entreprise, c'est un frais. Donc des frais fixes, il va y en avoir pas mal, comme par exemple le comptable, je sais pas, la banque, les assurances, les trucs un peu comme ça, voilà, ça va être des frais qui vont arriver tous les mois, vous êtes sûr que ça va arriver, tu vois. Et il va y avoir des frais un peu plus exceptionnels, comme par exemple, vous n'allez pas acheter un ordinateur tous les mois, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une dépense assez exceptionnelle, vous allez le faire de temps en temps, quoi, histoire de vous faire plaisir. Un nouveau téléphone, pareil, c'est pas tous les mois. Un disque dur externe, j'en sais rien, des écouteurs, tout ça, c'est quelque chose qui va vous servir dans le cadre de l'entreprise, donc que vous pouvez acheter directement avec l'entreprise, mais qui vont pas être des dépenses que vous allez faire tous les mois. Mais bref, c'est pour vous dire à quel point est-ce que c'est libre quand vous avez une entreprise. Là, dans les frais, vous mettez ce que vous voulez, donc c'est vraiment l'infini, d'accord? Sur les 9600 € là que vous avez, vous faites ce que vous voulez avec les dépenses que vous avez envie de faire avec la boîte, quoi. Et Harry, il a pas besoin d'argent, en fait. Harry, lui, il doit payer son loyer, sa mutuelle et compagnie, mais voilà, ça s'arrête là, en fait. Quelques courses. Et le reste, en fait, le reste de ma vie, c'est des choses qui me servent pour mon taf. Donc, c'est des dépenses qui sont des frais pour l'entreprise. Ok? Est-ce que tu m'as suivi? Donc voilà, typiquement, pour vous dire combien est-ce que moi je verse à Harry, et combien est-ce que ça coûte à l'entreprise de verser de l'argent à Harry, on va le voir tout de suite. Typiquement, si Harry, ici, j'ai envie qu'il ait 1000 € par mois sur son compte en banque, combien est-ce que l'entreprise va devoir payer pour que Harry puisse avoir ses 1000 € par mois? Eh bien, elle va devoir payer 40% en plus. 40% qui correspondent aux charges salariales, aux charges patronales, à tout un tas de conneries, retraite, je sais pas quoi là, bref. Ça correspond à tout un tas de trucs, et ça nous fait, du coup, en fait, sortir de l'entreprise, au lieu de sortir uniquement 1000 €, ça vous fait sortir 1400 € de l'entreprise. Donc voilà, en fait, les 400 € là que vous perdez quand vous envoyez, enfin les 40% en fait que vous perdez quand vous envoyez de l'argent de l'entreprise à vous-même, c'est de l'argent un peu perdu, hein. On va pas se mentir, hein. Donc ce que je fais moi personnellement, c'est que je me verse le moins possible à mon compte personnel, tu vois. Ce qui me permet de payer, donc comme je disais, le loyer, les assurances à gauche à droite, les courses, l'abonnement internet à la maison, enfin tout un tas de dépenses qui sont vraiment personnelles de chez personnel. C'est Harry qui les fait avec ces 1000 €. Mais ces dépenses, elles sont très très réduites, tu vois. On est vraiment large avec ces 1000 €, on fait ce qu'on veut, d'accord? Donc ça me fait sortir 1400 € par mois de l'entreprise, donc ça nous fait qu'il reste 8200 après m'être payé. Et donc sur ces 8200, je peux faire ce que je veux en frais. Ok, avec l'entreprise. Ou bien je peux même les garder, enfin on s'en fout, tu vois, ça peut rester, hein, ça reste dans la trésorerie et c'est pas grave. L'autre truc qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez acheter quelque chose en frais avec l'entreprise, ici là, vous n'avez pas la TVA à payer. Donc en fait, vous avez une réduction d'environ moins 20% pour la plupart des trucs, sur tous vos achats. Et ça, c'est dingue, les gars. C'est dingue, vous ne réalisez même pas, en fait. C'est-à-dire que je vais acheter un truc à 1000 balles, et bien, imaginons que sur ce truc que j'ai acheté à 1000 balles, il y a 200 € de TVA. Et bien, en fait, ces 200 €, c'est de l'argent qui va m'être remboursé par la suite. Ça va simplement être que je vais pas avoir à lui filer l'intégralité de la TVA que j'avais touchée à la base. Donc là, mesdames et messieurs, on va faire une petite pause, hein. Faisons une petite pause. Donc là, on en est où? Je vous ai expliqué, en fait, tout simplement ce qui se passe du client jusqu'à Harry, en passant par l'histoire des frais ici, ok? Ensuite, il y a d'autres trucs qui vont se rajouter par-dessus tout ça. C'est-à-dire que sur l'argent qui va vous rester après les frais et après que vous vous soyez payé, c'est ce qu'on appelle le bénéf, négro. À chaque fin d'année de l'existence de votre boîte, vous allez vous retrouver avec un certain bénéfice dans la trésorerie de l'entreprise. C'est de l'argent qui reste. Voilà. C'est la différence entre le chiffre d'affaires que vous avez reçu et l'argent qui est sorti. Donc c'est l'argent qui vous reste, tout simplement. Ce bénéfice, il va être assujetti, mesdames et messieurs, à l'impôt sur les sociétés, plus connu sous le nom de IS. IS Sport. C'est le game. Ah, elle est bonne, ça là. Donc là, vous allez avoir l'IS qui arrive. Vous allez me dire, mais Harry, c'est combien l'IS? Donc, imaginez, il vous reste en bénéf, combien? Je sais pas. Disons qu'il vous reste 10 000 €.
10 000 euros, c'est l'argent qui vous reste en bénéf à la fin de l'année sur le compte de votre entreprise. Et donc là, on vous dit, hey, allô, IS maintenant. Et là, c'est quoi l'IS? Eh ben, l'IS, ce sera 15%. 15% de ces 10 000 euros. Donc là, c'est 1500 E comme ça à sortir à la fin de l'année sur le bénéf que vous avez. Et donc en fait, ce qui est ouf dans le fonctionnement d'une boîte, c'est que moins il vous reste, moins vous payez d'impôts. Et ça, c'est quand même une énorme différence par rapport à ce qui arrive au pauvre Harry ici. Miskina, c'est pas une entreprise, il se fait allumer le mec. Enfin, là, pas du tout, puisqu'il gagne que 1000 euros par mois. Mais imaginez, vous gagnez 8000 euros par mois directement dans la poche d'un particulier, de la poche de vous-même, en fait, de votre poche. Eh bien, vous allez vous faire démonter par les impôts, démonter, déboîter, tout ce que vous voulez. Plus vous vous versez d'argent ici, à Harry, plus vous allez payer de TVA sur tous vos achats, donc 20% sur tous vos achats. Ça, c'est déjà un coup dans la nuque. Et puis ensuite de ça, il y a les impôts sur le revenu, donc IR, qui vont arriver comme un grain de sel, comme un grain de piment, comme un grain de poivre, vous faire chier à la fin de l'année. Pour vous dire, hey, toute l'année, t'as gagné tant, d'accord? Et ils s'en foutent de ce qui vous reste. Tu vois, c'est complètement différent de la manière dont marchent les impôts sur les sociétés. Les impôts sur le revenu, c'est uniquement sur ce que vous avez gagné tout au long de l'année. Ils s'en foutent de savoir qu'il vous reste plus que 1000 balles. Ils vont vous demander ce que vous leur devez, point, tu vois. Et donc ça, c'est le gros avantage à une boîte en fait. C'est vraiment le gros avantage, c'est ça. Quand je dis 15% d'IS ici, il faut savoir que c'est selon ce qui vous reste. Donc en fait, c'est entre 15 et 30%. C'est-à-dire que plus il vous reste d'argent, plus vous allez payer d'impôts sur les sociétés. D'accord? Donc en fait, 15 à 30%. Voilà, écoutez les gars, j'ai essayé de vous dire un peu comment ça se passait. Je vais de manière immédiate tout simplement arrêter cette démonstration. Je pense que j'ai tout dit là, hein? J'ai tout dit ou pas? J'espère que ça vous aura un peu éclairci. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'ai carrément sorti le tableau blanc. Quand je sors le tableau blanc, les gars, c'est que l'heure est grave. Si jamais vous avez remarqué que j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à vraiment en parler dans les commentaires. Dites-le. Eh mec, t'as oublié ça. Si c'est trop grave, je referai la vidéo. Si c'est pas grave, on mettra le commentaire en épinglé au début avec tous les trucs que j'ai oubliés. Et voilà, l'essentiel, c'est voilà, d'aider les gens à comprendre ce qui se passe quand vous avez une entreprise, quand vous êtes freelance. Qu'est-ce qui se passe avec tout cet argent que vous gagnez en fait? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Voilà, c'était pour vous aider tout simplement cette vidéo. Voilà, je suis dans le don, comme d'habitude, vous savez, je suis un altruiste. Sachez, mesdames et messieurs, qu'à partir d'aujourd'hui, je fais une vidéo par semaine, tout simplement parce que maintenant j'ai un rythme vraiment semaine, donc je fais une vidéo par semaine, j'ai tout le reste de mes activités qui s'articulent autour de cette semaine, donc je fais vraiment tout dans une semaine. C'est mon cycle en fait, c'est mon cycle, je vis de semaine en semaine, d'accord? Pour moi, à la fin d'une semaine, c'est comme s'il y avait une année qui s'était arrêtée. Tu vois, le lundi, je prends des nouvelles résolutions, je me dis, oh putain, oh là là, qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine semaine? C'est vraiment une nouvelle année pour moi, une nouvelle semaine. Avant de terminer cette vidéo, mesdames et messieurs, je vous l'ai sûrement déjà dit la dernière fois dans la dernière vidéo, mais sachez qu'en ce moment, mes chers amis, je suis en train de concevoir des choses qui vont permettre d'aider les gens à devenir développeurs et à devenir freelance. Voilà, c'est vraiment sur quoi je suis en train de me concentrer en ce moment. En fait, c'est aider les gens à faire ce que moi j'ai pu faire, tu vois. Voilà, je dissèque le truc, je réfléchis, machin, je crée quelque chose de vraiment clair pour vous aider en fait. Et voilà, tout simplement. Donc si ça vous intéresse ce truc-là, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a un petit lien, vous pourrez sûrement mettre votre adresse mail ou un truc comme ça pour être au courant de quand est-ce que ça sortira, de ce qui sera prêt, etc. Vraiment, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement, ce sera avec plaisir que je vous aiderai à accomplir vos objectifs, mesdames et messieurs. Et voilà. Sur ces belles paroles, je vous quitte, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Chaque jour je me vois un peu plus mourir dans le miroir. Je voulais une direction mais difficile d'y voir quand il fait nuit noire. Ne sois pas si triste, je voulais que le bonheur se dessine sur ton visage. Je crois pas que ça suffit, je travaille dur mais eux me parlent de miracles. Mais je crois bien.